Votre réunion vient de se terminer. Un collègue a dit quelque chose qui vous a fait tiquer. Vous hésitez. Est-ce que je lui parle maintenant, tant que c'est frais, ou est-ce que je laisse reposer? Spoiler, la plupart des managers font le mauvais choix et s'en mordent les doigts après. Voici la règle simple pour ne plus jamais hésiter. Je suis Baptiste Bézé, je suis le cofondateur de Team Bakery. Notre métier chez Team Bakery, c'est d'aider les équipes à mieux travailler ensemble. Et je vous partage dans ces vidéos des retours terrain, des cas concrets qu'ont rencontrés les managers qu'on a la chance d'accompagner au quotidien. D'abord, la règle fondamentale, celle qui en réalité résume toute la vidéo. À chaud, votre cerveau est dans l'émotion, donc en mode défense. À froid, il est plus à distance, donc en mode analyse. Par conséquent, la règle qui en découle pour le feedback est la suivante. Plus le sujet est sensible émotionnellement, plus je vous conseille d'attendre. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on décline ça en cas concret. Voici les 3 cas, et 3 seulement, qui justifient de faire un feedback à chaud. Le premier cas, c'est un geste dangereux, un comportement à risque immédiat. C'est le cas où vous avez un collaborateur qui fait quelque chose qui va mettre en danger quelqu'un physiquement ou psychologiquement, ou qui met en danger l'image de la société. Dans ce cas-là, vous n'attendez pas. La sécurité en premier. Je vous donne un cas qui est peut-être arrivé, pas si grave, mais je pense qu'il illustre bien mon propos. Vous avez un commercial dans votre équipe qui se met à faire une proposition de délai impossible à tenir. Vous êtes en pleine négociation avec un client et il fait ça en plus devant l'équipe. Dans ce cas-là, votre rôle, ça va être de rattraper les choses dans l'heure, dans les 2 heures, pas d'attendre 48 heures pour revenir vers le client. Pourquoi? Parce que le client risque de s'être approprié la demande entre-temps et plus vous attendez, plus le rétropédalage va être coûteux pour vous. Le deuxième cas, c'est le cas d'un feedback positif. Là, à chaud, l'émotion va plutôt jouer pour vous. Si votre collègue a fait une super prise de parole en réunion, n'attendez pas 3 jours pour le féliciter. Il aura oublié le moment et le compliment va tomber un petit peu à plat. Enfin, cas numéro 3, une erreur mineure qu'on peut corriger rapidement dans la minute. Un mot coupé dans une slide, une date fausse dans un email, un oubli de mettre en copie quelqu'un. Correction instantanée, zéro charge, on passe à autre chose. Maintenant, les 3 cas qui justifient de faire votre feedback à froid. Et quand je dis à froid, c'est dans les 24-48 heures qui suivent votre observation. Cas numéro 1, un comportement interpersonnel. Le ton utilisé, la posture, un agacement visible, une façon de couper la parole, tout ce qui touche à la manière d'être. À chaud, ce type de conversation a tendance à dégénérer. À froid, elles permettent d'apprendre et de corriger sa posture. Je vous donne un exemple. Un collaborateur a été cassant avec un junior devant toute l'équipe. Vous l'attrapez à la sortie de la réunion à chaud et vous lui dites « Vous ne pouvez pas parler comme ça » et vous avez perdu. Il va se justifier, vous sentirez que ça ne passe pas et vous sortirez tous les deux frustrés de cette discussion. Alors que si vous faites ça 48 heures après, lors de son one-one, vous prenez le temps de poser les faits, l'observation et l'impact. Et là, normalement, il peut entendre. Cas numéro 2, un livrable raté ou pas au niveau et pourtant dont la personne est particulièrement fière. Votre collaboratrice vient de vous envoyer une présentation sur laquelle elle travaille depuis 3 jours. Elle pense qu'elle a bien bossé. Vous voyez que c'est vraiment pas au niveau. Si vous lui répondez au tac dans l'heure, elle va se braquer, voire s'effondrer. Si vous attendez le lendemain, le surlendemain, vous fixez un cadre calme, une réunion de débrief, une réunion de discussion autour du projet, un timing partagé. Vous pouvez en parler à tête reposée et elle pourra vraiment vous entendre. Enfin, troisième cas, ce sont des comportements qui se répètent et que vous voulez nommer, que vous voulez pointer. Dès que vous voulez aborder un comportement récurrent, vous avez besoin de recul. À chaud, ça risque de passer pour une accusation. À froid, ça passera plutôt pour une observation structurée. Un dernier exemple sur ce point, un collaborateur de votre équipe arrive systématiquement pas préparé lors de vos one-one et ça fait 2 mois. Vous perdez 10 minutes à chaque one-one à vous recaler sur le travail qui a été fait. Impossible de traiter ce point-là à chaud. Vous auriez l'air de sortir une casserole ou d'avoir une accusation envers lui. Ce que je vous propose, c'est de prendre un peu de temps à la fin de votre one-one, prendre un peu de hauteur et lui dire, voilà, on a fait Swan One, je dois te dire quelque chose, je voudrais te partager un feedback. Sur nos 4 derniers échanges en individuel, on a à chaque fois passé entre 10 et 15 minutes à retrouver l'agenda de cette réunion. Est-ce qu'on pourrait convenir d'une préparation en amont? Est-ce que tu pourrais m'envoyer des éléments en asynchrone pour que ce point-là soit réellement efficace? Vous avez remonté un comportement répéter sans créer de drame, mais plutôt dans une logique constructive. 2 derniers points pour finir cette vidéo, la question de ce qu'on appelle le timing à froid.
c'est quoi à froid? Je dirais qu'il y a une règle assez générale. À froid, ça va être dans les 24-48 heures après l'observation que vous avez faite. Pourquoi? Parce qu'au-delà, il y a deux choses qui vont se passer. Vous allez laisser pourrir le truc, vous allez prendre ça pour vous, vous allez ressasser, et la conversation va devenir lourde à porter, et peut-être que vous avez même décidé de ne pas la faire, ou oublier de la faire parce qu'elle est un peu lourde à porter. L'autre point, c'est qu'au-delà de 48 heures, la personne en face n'aura pas forcément un souvenir précis de ce qui s'est passé et donc votre feedback va perdre en ancrage. Donc 48 heures, c'est un peu la fenêtre d'or. Essayez au maximum de rester dans cette fenêtre-là. Au-delà, vous allez perdre en précision ce que vous aurez gagné en prise de recul sur ce qui s'est passé. Dernier point, le piège à éviter, qu'on a tous vécu normalement, si on a été en position de management, pardon, c'est si vous-même vous êtes dans l'émotion, vous êtes agacé, énervé, frustré, ne donnez pas de feedback à ce moment-là. Pas même un feedback positif. Un feedback donné sous le coup de l'émotion, c'est une décharge émotionnelle, pas un feedback. Respirez, attendez demain, votre clarté reviendra et avec elle, la qualité de la conversation. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous pour une dernière vidéo autour du feedback qui va normalement être publiée la semaine prochaine. Pensez à vous abonner pour ne pas la louper. Et si jamais vous recherchez des ressources complémentaires pour vous aider à animer votre équipe, je vous invite à aller faire un petit tour dans la description. Vous trouverez quelques liens utiles, notamment notre newsletter. Et puis, vous avez aussi la possibilité de rentrer en contact avec moi si jamais vous voulez former vos équipes ou vous-même vous former. On vous accompagnera avec plaisir sur ces sujets. À très vite.